Alors, quand on rentre ensemble dans le Drouch du Maharal, il faut prendre d'abord plusieurs paramètres. Le premier, c'est que les drachot du Maharal sont des drachot que le Maharal a tenus à la grande synagogue de Prague, qui sont des drachot qui duraient à peu près autour de 4 heures. D'accord? On a des vrais drachot, ça veut dire, qui aujourd'hui sont évidemment des textes à étudier qui sont extraordinaires, qu'il a retranscrits, bien évidemment. Et ce qui est fascinant, c'est deux choses. Le premier, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas des drashot toute l'année. Il y avait des moments clés. Ça, à l'approche de Pessah, à l'approche de Shavuot, à l'approche justement de Rosh Hashanah ou de Yom Kippourim, il y avait ce drouche, là en l'occurrence, drouche à la tchouva. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y avait bien évidemment des familles qui étaient présentes à ces drashot, c'est-à-dire les parents, les enfants, etc. Et on sait, quand on voit les propos qu'il tient et les références qu'il amène à la communauté, les points de repère, on voit bien qu'il y a tout type de gens dans la communauté, les plus érudits et des moins érudits. Et pourtant, vous allez voir à quel point l'étudier, bon, Hachem, c'est balèze. On s'interroge toujours, comment est-ce qu'un enfant, il était là à côté de son père et il écoutait la dracha du Maharal, s'il écoutait ou s'il était présent Bechal, pendant près de 3 4 heures de dracha. Quand le fait est, c'est qu'il était là. Et il est clair que c'est un statut. Il ne faut pas oublier que le Maharal de Prague, on a eu l'occasion un petit peu, je ne l'ai pas beaucoup évoqué au niveau de sa biographie, mais il ne faut pas oublier que le Maharal, il a commencé à écrire essentiellement à près de 60 ans. À 56 ans, il a commencé à écrire son premier ouvrage. Il a beaucoup vaqué à être rave, à être œuvré dans les besoins communautaires. Et il était à Potsdam, puis il était à Prague. Et il a vécu quasiment presque 100 ans. Quoi. Il a vécu du 1512, 1609. C'est vraiment, voilà, 97 ans, quoi. Il a vécu comme ça. Et donc, c'est vraiment aussi assez intéressant et assez important. Donc, c'est un statut. D'accord? Je ne veux pas en dire plus, mais qu'on sache un petit peu dans quel contexte ça s'inscrit, cette dracha. Et je me suis permis de prendre le passage, et on étudiera essentiellement la suite, où il parle de la valeur de la langue de l'homme, la parole de l'homme. On voit à quel point, quand on rentre dans Rosh Hashanah, eh bien, on voit à quel point la valeur de la parole est fondamentale. D'accord? On parle, en l'occurrence, de on parle à l'occurrence bon, il y a le cas Nidré, bien évidemment, quand on parle de Ayom Kippourim, mais, et c'est aussi très important, ce rapport au sacrifice amené pour expier les fautes qui sont rattachées au langage. On se rappelle, on est après Tisha B'Av, on se rappelle des écueils du Lashon Hara et ce qu'ils ont encouru, bien plus que la débauche, l'idolâtrie et le meurtre. Donc on peut s'interroger réellement pourquoi c'est aussi important, pourquoi la valeur de la parole est aussi importante. Et puis, bien évidemment, la voix du chauffard. On a encore affaire à cette notion de parole. Une parole droite, une parole cohérente, mais une parole quand même, qui va se précéder et succéder une parole brisée. On se rappelle, n'est-ce pas, Tekiat, Roi, Shvarim. Encore une fois, on a ce rapport à la parole, et en l'occurrence la parole du Créateur, qui est fondamentale. Donc il y a, semble-t-il, quelque chose ici que le Maharal va assister, va approfondir sur ce rapport à la parole. Voyons ça ensemble. Kol האיברים שבאדם, אם שהם נמצאים גם כן בבעלי חיים, מורים הם על הפעולות אשר אצל השם מתעלה, עד שאדם נברא בצורתו הגשמית לגמרי, בצלם אלוהים. Il y a un postulat qui est assez intéressant, c'est que nous voyons des membres qui sont parallèles à l'être humain et à l'animal, que ce soit les bras, enfin les pattes, peu importe, que ce soit les oreilles. Et d'abord, un, ils sont en double, et deux, on les retrouve chez les animaux, qui évidemment sont actifs et œuvrent selon le projet divin. Mais il y a, et c'est ce qui presque est associatif et partagé par l'homme comme par les animaux. Mais, והנה, פעולות השם יתעלה, באים מאיתו טוב אל המקבל, ובאים מאיתו פעולות להפך, והם ימין ושמאל. Et tout est en double, tout est avec un côté droit et un côté gauche, pas? Et tout ça suit naturellement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on reprend le fait même qu'ils soient justement tous en couple.
vous avez remarqué que tous les membres du corps humain, et du corps humain, mais les animaux aussi, mais les membres du corps humain sont tous en double, sont tous en couple. D'accord? בכך, יש איברים זוגות, שתי עיניים לאדם, ימין ושמאל, וזה מורה, כי אין השם לפעמים להיטיב ולפעמים להרע. Si on parle du postulat qu'il y a, semble-t-il, un membre droit et un membre gauche, selon le projet divin, cela indique qu'il y ait des réalités qui vont être positives, qui vont être constructives, et qui d'autres, au contraire, vont devoir se préserver pour ne pas détruire. On a les mitzvot faire et les autres ne pas faire. Tout ça, c'est rattaché aussi aux deux hémisphères, aux deux côtés de la réalité. Vechen, aoznaim, pareil pour les oreilles. Sheu shomea tefila, mi bnei adam, veu letov. Les oreilles ont naturellement quelque chose de profondément positif, puisque elles permettent de pouvoir écouter des bonnes choses. Et malheureusement, bien sûr, en parallèle, elles permettent, comme tu te dis, les shomea kintu chez la lera. On entend à la fois des compliments, on entend à la fois des louanges, on entend les louanges que l'on profère à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi que Dieu préserve, on va entendre des paroles problématiques, des paroles blasphématoires et de la mauvaise langue. Justement, on va arriver à cette langue. Seulement, il y a un seul membre qui non seulement il est unique en son genre, et il nous distingue catégoriquement des animaux. C'est la langue. Et là, quand nous parlons de la langue, nous ne parlons pas d'un système de communication. Parce que les animaux, instinctivement, vont transmettre des informations. Le seul but d'un discours plus ou moins, d'ailleurs c'est plus instinctif qu'organisé, mais la seule finalité de ce discours va être pour transmettre une information ou à titre procréatif, on va dire. Mais chez l'être humain, la langue, qui est l'essentiel même de l'être humain, a un tout autre rôle, a une toute autre valeur. Rak alashon i yechida be'adam. Vedavar ze, ki en alashon reuya shetiye shtaim. Il n'est pas envisageable que la langue elle soit double. Rabbi Shimon avait enseigné l'importance d'être profondément prudent parce qu'il aurait été beaucoup plus souhaitable qu'on ait deux bouches. Une pour manger et une pour étudier la Torah. Mais on a la même bouche. Ce qui veut dire qu'il y a une demande, une exigence d'un comportement exemplaire qui doit être à la hauteur de ce que l'homme représente. Ce qui définit l'homme, d'abord et avant tout, Nefesh Chaya, traduction, Ruach Memalela en araméen. C'est la capacité à l'être humain de parler. Et cette parole n'est pas seulement l'expression, je répète, de produire des sons, elle est d'abord et avant tout réfléchie. Le lion ne réfléchit pas quand il rugit. Pas. La valeur de la parole de l'homme s'inscrit dans sa réflexion. À Dibou ou à Adam Beatzmo. C'est ça qui est l'essence même de l'homme, c'est sa parole. Quoi qu'il en soit, réfléchir, n'importe quel membre, par exemple, on réfléchit pour les utiliser aussi. D'accord. C'est le cerveau qui commande. Oui, mais il n'y a pas d'un. Tu as tout à fait raison par rapport au cerveau, ça c'est toute la question de Rosh Hashanah, mais il existe, on peut le retrouver en parallèle chez les animaux. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un rapport instinctif, un rapport animalier que tu vas trouver chez tous les autres membres, mais que tu ne dois pas trouver chez la langue. Elle est unique. Elle est exceptionnelle dans son genre. Oui. Oui. D'accord. Exactement. Et c'est ce qui peut être constructeur ou destructeur. Ça peut être dévastateur. C'est la définition même de l'homme. Dans le Sefer Bereshit, c'est défini comme tel. Chai Medaber. C'est la définition de l'homme. D'accord? Au-dessus de l'animal, il y a Medaber. Veilo,
היו שתי לשונות באדם, היה אדם שהוא אחד, שניים, ודבר זה לא ייתכן. Pourquoi c'est pas possible? Parce que ça aurait signifié que là encore, il y aurait quelque chose qui ne serait pas essentiel à l'homme. Le fait même qu'il soit unique le rend essentiel. Effectivement, si que Dieu préserve, on avait un seul bras, alors on ne pourrait pas agir convenablement. Mais on pourrait malgré tout agir. Mais n'ayant pas de langue, eh bien, cela, bien évidemment, a des implications dramatiques. Et pas seulement au niveau de la communication. Vous savez pertinemment qu'il y a énormément de mitzvot qui sont rattachés à la langue, à la parole, de prononcer une bénédiction, bien évidemment, et tout un truc, encore une fois, qui sont essentiels à l'homme, qui sont, je veux dire, réductibles à l'homme, mais qui sont essentiels à l'homme. D'accord? On passe son temps à évoquer l'importance de la réparation du langage. Achab, misé, n'irait malat alashon chez Wada, puisque la langue est indissociable de la vertu de l'homme, alors, par conséquent, une seconde juste. Misé n'irait, malat alashon chez Wada, vechen apritout asheru belashon. Le danger, encore une fois, qui est inhérent. À la fois la grandeur, on peut atteindre une telle noblesse dans la langue, on peut construire, et aussi c'est intéressant parce qu'on ressemble au Créateur par cet usage de la parole à bon escient. Akash Baruch Hu, n'est-ce pas, a utilisé la parole pour créer le monde. Puisque nous approchons de Rosh Hashanah, on sait pertinemment à quel point, encore une fois, notre parole peut être justement créatrice. Puisqu'elle va, c'est pas produire des sons, elle va être justement en accord avec le projet même énoncé, encore une fois, proféré par le Créateur lui-même. Qui, Kacher Yeshbo Pritout, la Shonara, a Pritout ou Bekulo. Qu'est-ce qui se passe? On est aujourd'hui dans une génération où la problématique du Lachonara n'est plus ressentie avec la sensibilité la plus juste. Puisqu'on n'a plus de tsarat, on n'a plus de réalité, on n'a plus de ce qui ressemble à des symptômes de la lettre, qui pourraient éventuellement nous faire comprendre à quel point c'est dramatique. C'est ça? Et quelque part, c'est la miséricorde d'Akash Bokhu, si on peut dire. Parce qu'en réalité, il n'est pas du tout certain qu'on n'ait pas l'opportunité de faire de la mauvaise langue tous les lundis et les jeudis. Pas? Et par conséquent, on a un problème. Parce que c'est une faute suffisamment grave. Je vous rappelle quand même que c'est avec cela que nous terminons la prière de l'Amida, en évoquant le rapport, encore une fois, à la langue, au discours. Donc c'est essentiel. Quelqu'un? Quand on dit la chaîne, c'est la langue ou c'est la parole? C'est au sens de parole. C'est pas la chaîne au sens de la chaîne. Tout à fait. D'accord? C'est des nuances, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, mais effectivement, la chaîne, a priori, c'est l'usage de la parole. Okay. D'accord? Mais il est vrai que c'est aussi cet ustensile qui se trouve ici entre les dents s'appelle la chaîne. Pourquoi il utilise plus la chaîne que la parole? Ah, puisque Dibourg, ouais. Dibourg, c'est déjà l'expression d'une parole organisée, agencée. Alors que là, on parle du fait même de parler. C'est le sens large, en fait. Exactement, exactement. C'est le langage. C'est plus dans ce sens, voilà, c'est plus dans ce sens-là. D'accord? C'est l'expression même du langage. D'accord? Donc, encore une fois, son indépendance, ce qui est naturel, ce qui est exclusivement distinctif chez l'être humain, c'est ce rapport à la parole qui peut ou l'élever, ou au contraire le déprécier totalement. Et à tel point que si effectivement il a déprécié sa parole, c'est toute la parole qui n'a plus de sens, qui n'a plus de valeur. À partir du moment où quelqu'un est en train de véhiculer constamment des messages négatifs et de la mauvaise langue, automatiquement, tout message, même positif, qu'il pourrait transmettre ne serait pas entendu, puisque sa langue est devenue souillée par justement cette mauvaise langue. D'accord? Après tout, ou bekulo, Adam ou mekulkal, kevan Adam ou medaber. Et justement, si l'homme a souillé sa langue, eh bien, il n'a pas souillé sa langue uniquement, il a souillé sa dignité même d'être humain. Ce n'est plus un homme. D'accord?
Il n'est plus à la hauteur de ce qu'il doit être. Pourquoi? Parce que sa parole, justement, eh bien, n'est pas digne de ce nom, n'est pas une parole. On dit dans la Gemara, Perek Yesh Barchim, Tane de Rabbi Ishmael. Kol המספר לשון הרע, מגדיל עוונות כנגד 3 עבירות, עבודת אלילים, גילוי עריות ושפיכות דמים. On dit dans la Gemara, justement, puisque la force de ta langue est de pouvoir t'élever et de pouvoir lui donner un sens, eh bien, on va dire, on parle dans la Gemara, que celui qui va produire de la mauvaise langue, eh bien, automatiquement, il va accroître, c'est même pas seulement remplacer, il va accroître les fautes les plus dramatiques, les fautes de l'idolâtrie, de la débauche et du meurtre. Ainsi qu'il est dit, Ketivaka, la shon medaberet gdolot, et Ketiv bavodat elilim, ana, achata ahamazé, chata gdola. La langue est animée pour dire de grandes choses, et quand le Kohen il va faire le vidouille en parlant de l'idolâtrie qu'a commis le peuple, et il va dire le peuple a fauté une grande faute. L'évocation de ce terme de gdola. Et quand on parle de gdola, on ne parle pas de la taille, on parle de la valeur. Begilou Yarayot Ketiv, Ve'ech Se'ara Agdola, pareil. Dans le rapport à la dépravation, il est indiqué comment je vais pouvoir ce grand malheur, ce grand méfait. Beshichudami, Ketiv Gadol Avoni Minaso, encore une fois, la grandeur, la grandeur, la grandeur. On évoque avec force cette dimension de la grandeur qui est donc ratifiée par le rapport à la langue, qui serait donc par conséquent lui-même une grande faute. Une faute impardonnable. Ema Tarte, Im Inayu Mifaket Adkan. Les 3 sortent de la Gdoula, les 3 sortent de cette problématique de la langue. Ce que nous allons essayer de comprendre, c'est pourquoi. Alors, on comprend que la langue, le langage qu'on est en train de développer, c'est qu'effectivement, c'est l'essentiel de l'homme. Mais pourquoi ça a ça a une telle implication, à tel point qu'on fait un parallèle entre cette faute, qui est aussi dramatique soit-elle, et les 3 fautes pour lesquelles on est prêt à mourir pour elle. On essaie de comprendre ce parallèle-là. Top, nous dit le Maharal, Dalecha, ki Adam yeshbo shlosha chalakim. L'homme est composé de 3 paramètres, de 3 parties. D'accord? La première, son corps. L'homme, bien évidemment, est animé d'un corps. La deuxième, Hacheni, Nafsho. Nafsho, c'est donc la dignité qui l'anime. Pas la Neshama, mais c'est plus le corps, c'est le Nefesh. Et le Nefesh, chez le Maharal en particulier, c'est ce qu'on appelle l'harmonie entre le corps et la Neshama. C'est le lien qui rattache les deux. Ashlishi ou Sichlo. Le troisième, c'est son esprit et son intellect. Ça déjà, ça s'approche de la Neshama. Veilu achalakim yedouim. J'adore quand le Maharal dit ça, bien évidemment. Tout ça, évidemment, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Gouf, Sechel, Nefesh. C'est clair. C'est limpide. Et je vous rappelle, il dit ça à la synagogue. Ça. Sarir levaer, kem niglim la kol. On n'a pas besoin d'expliquer. C'est connu de tous. On sait que. Et à la vérité, sans aller même en profondeur, on sait très bien que l'homme est composé de cette. Quand je dis l'homme, vous avez bien compris, c'est avec un H majuscule, hein, c'est pas l'homme là. D'accord? Mais l'homme avec ces 3 paramètres-là qui sont essentiels. Yesh le Adam, Peulot, ou Maasim, Mechulakim. De la même manière que c'est ce qui est constitutif de cet être humain, de la même manière, eh bien, cela a des implications au niveau de ces actes qui, eux aussi, sont séparés en 3. Yesh peulot ou maasim tovim ou peulot ou maasim ra'im. Pas séparés en 3, ils sont eux aussi séparés. D'accord? En 2, avec des actes, n'est-ce pas, qui vont être des actes positifs, qui vont construire, et à l'inverse, des actes qui vont être problématiques. Pour chacun d'entre eux. D'accord? Tu as une pensée qui va être bonne, parce que une pensée qui est mauvaise. D'accord? Tu as une inclinaison du corps qui va être bonne et l'inverse qui va être mauvaise. Et parfois, dans le même domaine, dans le même sujet. D'accord? Veilu peulot hamaasim, yesh mityachasim yoter el haguf. Il y a des actes qui vont relever plus du corps, d'une problématique ou d'un bienfait au niveau du corps. Yesh mityachasim yoter el hanefesh, yesh mityachasim yoter el hasechel. D'accord? Encore une fois, comme nous sommes en train de penser, de réfléchir,
le corps n'en tire pas forcément usage, n'en tire pas forcément bénéfice, pardon. D'accord? והנה, אם הפעולות טובות, הם מתארים ומזכים אותו, החלק אשר הם מתייחסים אליו. Tu peux purifier ton corps, tu peux purifier ton esprit, tu peux élever ta manière d'aborder les choses. D'accord? C'est très bien qu'il y a une sorte de dynamique constante entre ces trois pôles qui existent. Et on n'en est pas forcément conscient. Ça, quand on va étudier la Torah, on n'est pas forcément conscient que notre rapport à la réalité va être différent. Pas seulement au niveau de notre esprit, pour le coup, même au niveau de notre corps, ça va être différent. La manière d'appréhender les choses va être différente. Veim, המעשים הם עבירות ופשעים, הם מקלקלים ומטעים ומפסידים את החלק אשר אותם החטאים מתייחסים אליו. Pareil pour les fautes. D'accord? Plus tu vas faire du bien, comme l'expression bien connue, mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. Plus tu fais du bien, plus tu te rattaches au bien, plus automatiquement tu vas être encore plus encouragé à produire ce bien avec d'autant plus de force. Uma shachet metame ou metaev, cette faute qui va rendre impure, qui va faire débaucher la personne, cela est déjà inscrit dans la Torah, dire-t-il, ne rendez pas impur votre âme, bekol asheretz. D'accord? Encore une fois, une personne qui va produire de tels méfaits à l'échelle de son corps, de son esprit ou de cette harmonie de son souffle, eh bien, j'ai envie de dire, c'est comme aller au mikvé avec de la vermine dans la main. C'est problématique. Ça ne va pas le corriger, ça va même le souiller encore plus. Ou be'arayot, keti velo titamu. Et pareil. Donc, au niveau, encore une fois, de toutes ces fautes qu'on va pouvoir produire, la dépravation, ne vous rendez pas impur, bechol ele, qui bechol ele nitmeu agoye. C'est ces actes-là de dépravation qui ont rendu totalement impures les nations. Pourquoi est-ce qu'on évoque la notion d'impureté? Je permets de le rappeler, parce que toute chose qui va aller à l'encontre de la vie, et bien évidemment, est rattachée à l'impureté. D'accord? La notion de pureté et d'impureté dans la tradition juive, ce n'est pas une question de souillure, c'est d'abord et avant tout une question d'élan vital. Tu touches un mort, automatiquement, tu es impur, puisque le mort, il est écarté de la vie. Une jeune femme qui va être donc, qui va avoir son cycle menstruel, automatiquement, la structure qui était mise en place pour accueillir la vie ne l'accueille pas désormais ou après l'accouchement. Par conséquent, il y a cette notion d'impureté. D'accord? Vegam, tavar me voir, tout cela est déjà inscrit, renseigné, renforcé chez les enseignements de nos maîtres. Et comprenez bien, encore une fois, que la faute, justement, elle n'est pas qu'une réalité technique. La faute, elle a des implications qui sortent de cela dans le comportement humain. Le sentiment d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, est un sentiment purement subjectif et personnel, qui est dû à la faute, qui est dû à l'écueil dans lequel l'homme est tombé. D'accord? Akadosh Baruch Hu est immuable, Akadosh Baruch Hu ne bouge pas, il ne se rapproche pas, ni ne s'éloigne pas. Mais toi, en tant qu'être humain, tu as la possibilité de ressentir une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu es justement dans la mitzvah, dans la gdusha, dans le bien. Et à l'inverse, un sentiment terrible t'assaille quand justement tu es dans la faute. Ça fait chambouler la personnalité justement, encore une fois, de l'homme. Et je répète, chaque faute, chacun dans son domaine de prédilection. וכאשר תבין כי אלו שלושת העבירות, שהם עבודת אלילים, גילוי עריות ושפיכות דמים, כל אחת ואחת בחלק אחד מחלקי האדם. Chacune, encore une fois, dans des parcelles qui se partagent entre la dimension humaine, entre l'identité humaine. וזה, כי העריות הם מכוח הגוף. Première faute dramatique, la dépravation est en train de souiller d'abord et avant tout le corps. D'accord? Pourquoi est-ce, semble-t-il, la faute la plus, j'ai envie de dire la presque plus facile à, à, à transgresser, encore plus en notre génération? C'est parce que nous avons un rapport à la terre, nous avons un rapport à la matière. Donc nous avons un rapport au corps, à l'extériorité. Automatiquement, il est impératif, puisque nous vivons sur terre, que
Nous essayons au mieux de notre possible de nous préserver pour ne pas tomber dans ces écueils du corps qui nous mettent en danger. Ou parce qu'on va donner sens au corps, ou à l'inverse, parce qu'on va essayer de ne pas lui donner sens du tout, ce qui est aussi un problème. Le signe d'alliance est justement contracté sur notre corps, sur l'endroit qui donne la vie. Et donc, automatiquement, c'est là-bas que nous pouvons trébucher, justement, au niveau de notre corps. Les animaux, automatiquement, ont ce rapport au corps qui est je vais dire extrême, mais qui est normal, qui est notable, puisque les animaux, ce qui les définit, c'est leur rapport à la terre. Ils n'ont pas de rapport à l'esprit, ils n'ont pas de rapport à la spiritualité, l'animal. Puisqu'ils sont définis par un corps, par une chair, donc automatiquement, c'est quelque chose qui est inhérent aux animaux, qui est bienveillant, qui est bienvenu chez les animaux, mais qui peut nous amener, nous, êtres humains, de par la complexité de la constitution humaine, à trébucher. Et pour autant, ce qui, en fait, par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, vu que c'est la parole qui nous différencie des animaux, enfin, voilà, quelque part, c'est la point d'égalité qu'on aurait avec les autres. Tout à fait. Tout à fait. Mais oui, parce que c'est toute la problématique. Toute la problématique, c'est que l'être humain n'est pas un animal, mais que ce n'est pas non plus un malach. Hein? J'ai coutume de rappeler, et c'est pas un hasard, j'ai coutume de rappeler que le Ham Israël, comment dirais-je, le côté ashkénaze du Ham Israël a pour usage, pour rappeler de mettre un kittel le jour de Rosh Hashanah. La robe de chambre blanche, hein, comme on dit chez nous. Le peignoir. Le peignoir. La tablier de boucher. Non, non, mais c'est joli, c'est joli, c'est émouvant de voir. Bon, il y a quelque chose de très noble aussi là-dedans. Pourquoi ils mettent ça? Cette notion de ressembler à un malach. Il y a une élévation. Moi, je ne le voyais pas comme ça, mais je voyais plutôt le fait qu'on était, vu qu'on était jugé, que c'était le moment où en fait, on pouvait, puisqu'on est enterré avec le kittel. Aussi, d'accord. Donc en fait, on sera. Mais tu es dénué du corps. Ouais. Mais encore une fois, la preuve, c'est qu'on mange beaucoup en Rosh Hashanah. Toutes les communautés d'Israël, on mange beaucoup en Rosh Hashanah. Ouais. Donc, tu n'es pas tellement dénué du corps. Mais, justement, cette notion de, voilà, tu es blanc, tu ressembles à là. Et encore plus à Yom Kippourim. Comme j'ai coutume de dire. À Yom Kippourim, qu'est-ce qu'on dit? Le corps nous ennuie, donc on va s'en libérer pendant toute une journée. Essayez, si vous avez l'opportunité, bon, je pense que c'est ce qui se passe, mais moi, souvent, à chaque fois, à Yom Kippourim, il y a le premier mot, entre guillemets, qui n'est pas la tfila, qu'on va prononcer à la fin de Yom Kippour. Vous allez voir le ressenti que ça laisse, la trace que ça laisse. On est toute la journée avec le marzeur en train de prier, de chanter, on a les chants encore dans la tête, à peine on sort du Yom Kippourim, et on commence à prononcer le mot que, allez, on va prendre un café. Je ne sais pas. Et quelque chose de très, je ne vais pas dire souillé, parce que ce n'est pas souillé, mais il y a quelque chose soudain où on est en train de redescendre. Tu vois un peu cette impression après le Seder Avoda, le matin, etc., qu'on a fait par le Beth Amikdash. À Motzi Yom Kippourim, tu sens que tu vas. Et encore une fois, on peut passer à côté. Oui, mais il faut attendre d'avoir dépassé les 40 ans pour arriver à ça. Non. Non, sérieusement, parce qu'en fait, tu ne t'en rends pas compte avant. Parce qu'avant, tu es tellement concentré sur tes problèmes il faut manger, il faut et quand tu arrives à une certaine maturité, et tu simplement mieux ton Yom Kippour, je ne sais pas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, qu'avant, tu avais plein de. C'est intéressant. Mais il y a cette notion-là. Non, mais c'est intéressant. Mais comme j'ai déjà passé 40 ans, donc ça. Non, mais je te dis ça, 40 ans, ça peut être 41, ça peut être 39 ou 38. C'est pas. Ouais. Mais c'est à un moment donné, Mais il y a une maturité. Arriver à faire Non, c'est vrai ce que tu dis. Il y a pas de vrai ce que tu dis. Mais non, c'est vrai ce que tu dis, sauf que j'ose croire qu'il y a des c'est pas forcément un 40 ans physique. Non, mais il y a un côté. Non, mais j'ai compris ce que tu dis. Ouais, tout à fait. Mais c'est clair qu'il y a un sentiment qui est très personnel. Autre que la maturité. Ouais. Parce que aussi, au Tsarek, c'est différent. Ça aussi. Ce que je fais, avant de prendre mon café, de boire mon café,
Non, mais il y a une certaine complétude. Une certaine... Ça, tu peux le faire. Parce que quand tu es affamé, tu viens quand tu es gamin. Ouais, on attend le gâteau, on attend les croquants. Les croquants sont arrivés. Voilà. Ouais. Mais encore une fois, voyons cette notion qui est, je veux dire, parallèle, qu'on peut trouver aussi chez les animaux. Je reprends pour cette notion, encore une fois, du corps, n'est-ce pas? Bouez des métiers, c'est la gouffre à chomri. Le corps, vous savez, chez le Maral, il y a cette notion de chomri et de kashmi. D'accord? Il y a la notion de matériel et la notion de matérialité. L'animal est matière. Il y a pas, c'est pas une problématique d'être matière. Ce qui est problématique, c'est qu'on est matérialiste, qu'on est rattaché à cette matière. Pour reprendre la notion que tu évoquais à l'instant, on est rattaché à ce corps, mais on n'est pas capable de s'élever au-dessus de ça. Et cette notion-là, elle est fondamentale. Donc, automatiquement, comme j'ai souvent eu l'occasion de le rappeler, il ne faut pas oublier que toutes ces notions de Avoda et Lilim, Avoda Zara, de Gilou Yerayot et de Shfichut Damim, la problématique de ces termes-là, la problématique de ces méfaits-là, n'est pas la Harayot, mais le Gilouy Harayot. Ce n'est pas le Damim, c'est le Shfichut Damim. Ce n'est pas la Avoda Zara, c'est la Zara. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a aucun problème avec la nudité en tant que telle. La Harayot, ça vient de Herva. On a un problème avec le fait qu'elle soit révélée au grand jour ou à un endroit où elle n'a pas à être révélée. On n'a pas de problème avec l'évocation du sang. On a un problème quand ce sang est versé, donc vainement. On n'a pas de problème avec la avoda, le culte. On a un problème quand ce culte n'est pas orienté dans la bonne direction. Et il semble que par ce rattachement à la dimension terrestre de prime abord, la dimension du corps, on pourrait trébucher là-dedans. Et regardez la suite. Amrou Chachamim Zal, Etzel Sota, Lama Keravnu Seorim, Iasta Maase Behema. On se rappelle que quand on est sorti d'Égypte par la même occasion, j'insiste sur ce point, eh bien, nous prenons la dîme, les bikurim de l'orge, Seorim. C'est pas le jour de Pessah, ce qu'on appelle Rav Kook, sur le fait qu'on commence par les Seorim pour arriver 50 jours après avec Shavuot à amener du blé, qui est la nourriture de l'homme. Donc, la Seorim est considérée comme étant, justement, on amène comme sacrifice de l'orge parce qu'on a fait un acte qui est un acte bestial. Vous voyez le rapport. Les chaf, comme tu ressembles à un animal, tu vas devoir expier cette dimension animalière, semble-t-il, dans laquelle tu as fauté, dans laquelle tu as trébuché. Poursuit dans le Midrash Rabbah de Sefer Vayikra, Kol makom shatamotse gader erva, sham atamotse gdusha. Encore une fois, quelle est la problématique de la nudité? C'est comment dirais-je là, côté comment on dit? Exhibitionniste, exubérant, vous avez compris? Pas? Alors qu'au contraire, quand tu as mis des limites à cette nudité, nous dit le Midrash Rabbah, c'est là que tu trouves la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? Si ce n'est l'avdil, c'est la avdala, c'est la distinction entre deux dimensions. C'est pas? Et l'Akdusha, Akash Bukhu, il est kadosh, l'Am Israël, il est kadosh. Pourquoi? Parce qu'il est nivdal, il est distinct d'autre chose. On passe son temps à la tradition juive à l'avdil. Ben Kodesh Lechol, Ben Israël Amim, etc., etc. Ça, c'est l'Akdusha. Il se trouve que, j'insiste, cette distinction, ce n'est pas une séparation, mais on sait apprécier tel ou tel élément avec le recul nécessaire. D'accord? Alors que la séparation, ce serait bien évidemment l'idolâtrie, puisqu'on voudrait dire qu'il y a deux entités distinctes. D'accord? Vekol inyanze, qui gader erva, ou prisha milachomri. Quand un homme est avec son épouse, eh bien évidemment, il n'est pas en train de se livrer à des pulsions.
Combien de fois j'ai entendu ce genre de remarques? Non, mais si c'est bien pour notre couple de faire plein de bêtises, c'est moi qui ai ajouté de faire plein de bêtises, mais dans le ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas bien pour votre couple. Oui, mais le shalom bayit, c'est ce qui est le plus important. Justement, c'est quoi shalom bayit? C'est pas la paix du foyer. Shalom bayit, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu au sein de ce foyer. C'est ça le shalom bayit, c'est qu'il y a un bayit, c'est qu'il y a une stabilité, c'est qu'il y a une entité qui existe. Donc, celui qui va profondément être animé par la sainteté et qui va savoir, pas comme les poules, quand aller avec son épouse et quand ne pas aller avec son épouse, c'est celui qui justement est animé par la sainteté. Ça? Qui a Herva ou Inyan Chomri. La nudité, Herva Ta'aretz. La nudité, quand on dit la terre, elle est nue, c'est justement l'expression la plus matérialiste qui existe du rapport à la matière. D'accord? C'est la dimension la plus extérieure à l'homme. Au contraire, puisque justement par pudeur, on va recouvrir ce qui doit être couvert, c'est justement pour donner sens à ces endroits-là, à ces membres-là. Donc, il n'y a pas de pudeur, automatiquement, eh bien, malheureusement, il y a la débauche. ואין קדושה, רק שהוא קדוש ונבדל מן החומרי. לראות כי אין עניין ערווה ועזנות, רק חיבור גוף לגוף. Quand est-ce qu'il y a de la débauche et de la dépravation? Quand justement il n'y a pas de cohérence, de respect de ce corps. C'est quelque chose qui est assez réel, qui est assez visible aujourd'hui. Et j'ai essayé de réfléchir à ce propos. Vous savez, surtout les les réseaux sociaux, les TikTok, etc. Je n'arrive pas à comprendre, j'arrive à comprendre sous l'angle de la Torah, mais j'arrive pas à saisir l'importance que chacun peut avoir à vouloir montrer ses muscles, à vouloir s'habiller. Il faut qu'il s'habille, il faut que ça soit filmé aussi, comment il s'habille. Et j'ai compris ça dans cet axe-là. C'est parce qu'ils mentent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils font voir, ce n'est pas la réalité. Non plus, encore pire. Donc en fait, ils essaient justement, ils sont tellement dégoûtés par leur propre réalité qu'ils en inventent une autre, et c'est ça qu'ils affichent. Donc en fait, ils créent une espèce d'écran qui les éloigne. On est dans l'imaginaire le plus total et la matérialité la plus totale. Exactement ça. Exactement ça. C'est le rapport à l'extérieur qui prend le dessus sur l'intérieur. Alors qu'Israël, c'est exactement l'inverse. Exactement. Exactement. Il arrive à combler. Mais ce vide-là, en réalité, il peut le combler s'il comprend le sens de la création. Oui. Mais sauf qu'il ne peut pas le combler parce que cela demande, encore une fois, un travail, une réflexion. D'accord? Donc c'est un désespoir quelque part. Kechol adavarazé, qui pourrait nazer ou la goubilva. Encore une fois, il œuvre uniquement pour le corps. C'est la fameuse phrase que j'ai souvent dit quand quelqu'un va vous dire mais moi je veux faire des bêtises. C'est pas vrai. C'est le corps qui veut faire des bêtises éventuellement. En hébreu, on dit anirotse. C'est pas vrai. C'est bali, c'est mitrachekli. Je désire, c'est pas je veux. La notion de la volonté est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une seule expression extérieure de ce corps. J'ai faim. Quand la personne elle est attirée par la faim, uniquement par la faim, il y a un moment donné, la question se pose. Qui dirige qui? Quelqu'un qui a un problème de santé, bien évidemment, il est tout à fait légitime de ne pas jeûner le jour de Yom Kippourim. Mais la vraie réflexion, c'est qu'est-ce qui te pousse à ne pas jeûner? J'ai pas la force. C'est quoi, t'as pas la force? T'es malade? Non, mais ça me saoule. Ah, c'est le corps, encore une fois, qui est exclusif. Une autre dimension, on a dit corps, nefesh, sechel. L'autre dimension, comme vous avez ligne 27, shfichat damim, le verset du sang, ou mitrachesh mina nefesh. Si tu es capable d'assassiner quelqu'un, ça veut dire que tu n'as pas le respect de la dignité humaine qui se trouve devant toi. C'est le nefesh. Le nefesh, c'est pour ça que j'ai du mal à le traduire, parce que le nefesh, c'est la dignité humaine. On a un être humain devant soi. On n'a pas une chair, on n'a pas on n'a pas un morceau de chair, et on n'a pas une dimension spirituelle. On a un être humain. Les animaux ont un nefesh?
Euh, pas dans la même dimension que l'être humain. Ok. Mais tu as raison sur le fait que c'est aussi une réalité vivante. C'est un Yetzer Chai, mais ce n'est pas un Nefesh. J'ai du mal à déterminer. Pour moi, les fèches, c'était quand même proche de la Neshama. Non, c'est plus proche de la Neshama. C'est plus proche de la Neshama. Mais il y a une dimension de Nefesh chez l'animal aussi. Ok. Parce que quand un loup, par exemple, tue dans une bergerie tous les moutons, c'est-à-dire il n'a pas faim, il le fait en fait par cruauté. Donc c'est pas pour satisfaire un besoin matériel. Nahon. En fait, il le fait pour jouer. Nahon. C'est Mais tu n'as quelque pas chose. d'attente du loup. C'est ça tout le truc. C'est que tu n'as pas d'attente du loup. Comme j'ai dit à chaque fois, le lion n'est pas cruel. Le lion est lion. D'accord. Par contre, quand Mahmoud se comporte comme il se comporte, il est pire que le lion. Il est pire que voilà. Il est pire que le lion parce qu'il se comporte il se comporte de telle manière, encore une fois, ce qu'on appelle une approximation humaine. Dans l'exemple que je donnais, tous les loups ne font pas ça. Non? Donc on a quand même l'impression qu'il y a certains individus parmi eux qui ont quelque chose en plus. Oui, mais ce n'est pas un individu. Le nefesh, tu vois, c'est plus dans le sens de cette notion d'individu. Ouais. Ouais, d'accord? La notion de dignité, encore une fois, de dignité. Mais je répète, tu n'as pas d'attente du loup. Le loup, il n'a pas reçu Messiah Tesharim. Le loup, il n'a pas étudié la Torah. Son rôle. Exactement. Il fait ce pourquoi il a été conçu. Si on te dit qu'à la fin des temps, le loup pourra paître à côté de l'agneau, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui va être changé. En plus, c'est une image, une métaphore, puisqu'on parle d'Israël et des nations, mais il n'empêche qu'on reconnaît la valeur cruelle du loup, mais il est reconnu comme tel, parce que c'est sa nature profonde. Il est, encore une fois, rattaché à la matière, il est rattaché, encore une fois, à la dimension cruelle. Il n'y a pas de morale dans la nature. Non. D'accord? Il n'y a pas de dimension morale dans la nature. Mais de l'être humain, on attend cette réalité morale. D'accord? Mais comprenez bien, que vous suivez bien où est-ce qu'on va aller. On prend ces trois fautes qui sont les plus dramatiques, avec ces trois niveaux de la dignité humaine, et comprenez bien qu'en réalité, le rapport souillé à la langue, au rapport au langage, eh bien, quelque part, amène avec encore plus de force, à ces trois types de dépravation qu'on est en train d'évoquer maintenant. D'accord? Le fait de parler, faire du lashon hara ou de parler de manière incorrecte à quelqu'un, et Dieu sait malheureusement combien ça existe, on se rend bien compte de l'aspect destructeur de cette parole. D'accord? On va y revenir. Asher, je reprends, mimenu a nekima, ve netira, ve aiva, okay? La menace, la vengeance, ou mimenu mitradesh fechodami. Par ce biais-là, va s'opérer eh bien, les fusions de sang. Quand est-ce qu'on va verser, encore une fois, du sang à l'égard de son prochain? Quand on a de la jalousie, quand on a de la haine. Quand on en arrive à, c'est ce que j'ai entendu, quand on en arrive à cette réalité où on est en train de vouloir éventuellement calmer les ardeurs de certains qui se disent il faut tuer le Premier ministre. D'accord? Peu importe ce que j'en pense politiquement, d'accord, de désaccord vis-à-vis de prise, mais arriver à une telle parole est absolument dramatique. Il n'y a plus, encore une fois, il n'y a plus à ce moment-là de dialogue possible. Le lashon hara, ça mène forcément à la C'est violence. C'est ça. En fait, c'est quelque part une première étape sur une sorte d'explosion de violence. Exactement. D'accord? Et la violence, c'est l'anti-discussion. Exactement. Parfois, cette violence au nom de la justice est nécessaire, mais elle est motivée par la justice. C'est là toute la difficulté. Pas? Je me suis laissé emporter par mes émotions. Et alors, ça te rend juste? Le fait est, en tout cas, c'est clairement nous dit, justement, la sina, la iva, nefesh. Encore une fois, quand nous parlons du corps, des instincts naturels du corps, il n'y a pas de place pour la haine. La haine, elle ne vient pas du corps, elle vient d'une dimension qui est supérieure au corps. La haine comme l'amour, d'ailleurs. Donc, à partir du moment où nous sommes capables d'avoir de telles
de tels instincts à l'égard d'autrui, c'est que nous ne sommes plus capables de respecter autrui. Et Dieu sait combien j'aurais envie parfois de m'énerver avec telle personne, mais je suis a priori conscient de savoir que j'ai une réalité, un être humain devant moi, j'ai une expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, bon gré, malgré moi et malgré lui, qui se trouve devant moi. Donc je ne peux pas me permettre d'aller prendre justement une arme et d'aller l'assassiner. Adam Bilvad. Et là, encore une fois, on ne parle que, bien sûr, de l'être humain. Avodat Elilim, l'idolâtrie, ou les Sechel Adam. C'est déjà une réflexion. Il y a déjà une dimension spirituelle. Hein? La dimension naturelle chez l'homme ne serait pas forcément animée à servir une réalité qui dépasse son entendement. Vedavar Zeyedoua, qui avodat Elilim, ou les Sechel Adam. Encore une fois, quand un esprit est suffisamment éclairé, qui est rattaché à l'absolu, il va servir à Kadosh Baruch Hu. Quand à l'inverse, il sert ses propres intérêts, j'ai envie de dire son propre esprit, automatiquement, il amène à l'idolâtrie. Parce que justement, il amène à servir son moi physique. Combien de fois il m'est arrivé d'exprimer cette notion-là qui est fondamentale? Nous nous approchons dans quelques semaines de Rosh Hashanah, ça veut dire nous sommes en train de reconnaître le roi. On le dit à Chodesh Elul, n'est-ce pas? Ani les Dodi, Vedodili, j'ai fait des cours là-dessus. Je suis rattaché à mon bien-aimé m'est rattaché. On n'a pas dit Ani les Dod, on a dit les Dodi. Mais ça veut dire que je sais de qui je parle. Sinon, je ne peux pas parler de mon bien-aimé. Et mon bien-aimé, c'est aussi à qui il s'adresse. Sinon, je ne serais pas rattaché à lui. Donc, si au jour de Rosh Hashanah, le premier Tishri, je suis capable de dire c'est lui le roi, Hachem ou Elohim, c'est-à-dire je sais de qui je parle. C'est une connaissance. J'ai utilisé cet esprit pour pouvoir connaître, être rattaché, m'identifier totalement avec ce roi qui est authentique et que j'ai choisi. À l'inverse, la faiblesse de mon entendement peut me laisser aller à l'idolâtrie, peut me laisser aller à donner force à d'autres dimensions que Melech Malchei Amlachim. Toute la vie, c'est ce qui se passe. Ashir Ma'amin Bedavar Abay. C'est quoi l'idolâtrie? Tu crois à des choses, tu fabules, tu crois à des choses imaginaires. Kemo Avodat Elelim. Tu te rends compte, la situation de l'État d'Israël, c'est fini. C'est fini selon qui? C'est qui le maître à bord? C'est toi? C'est le chef d'état-major? C'est Bibi Netanyahu? Le boss, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Donc, on ne fait rien, on reste les bras croisés? Non. Si tu as confiance envers Akadosh Baruch Hu, tu sais que tu dois agir, tu sais que tu dois construire, mais en étant conscient que tu es rattaché à l'absolu. Tu as ce privilège de participer à l'absolu. Donc, se désespérer de dire on n'a plus d'espoir, c'est l'idolâtrie. Il dira pire que cela. Le Rav Kook dira clairement que le Yehush, c'est Shoresh Akfira. La racine même de l'hérétisme, c'est le désespoir. C'est de ne plus avoir confiance dans la possibilité, encore une fois, de construire. C'est l'hérétisme, fondement même de l'idolâtrie. L'echar, d'avoir zé, chez où, à taout, achar avodat elelim, ou elle a sefel bimba. Donc, d'où l'erreur, encore une fois. Le fait de penser et de croire que seule ma pensée va en réalité contrôler et prendre les décisions, évidemment, est une erreur colossale qui a, je répète, comme implication de souiller cette dignité, justement, encore une fois, de l'être humain. Je me laisse aller, et c'est ce qui doit être retenu, je me laisse aller à mon imaginaire, donc je ne peux pas être attaché à la vérité. Velechach, Amou Eperek Kama, des Kiddushin, וגם בסוף חולין, אין הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה רעה למעשה. Une mauvaise pensée ne va pas être attachée, et ne va pas être rattachée, encore une fois, à un acte. Rak, marchavet avodat elelim, bilvad. Tu veux penser
que Akadosh Baruch Hu, par exemple, eh bien, est mauvais, Akadosh Baruch Hu ne te laissera pas penser une telle ignominie. Il y a une compréhension de telle ou telle réalité, et parfois il est bon que l'homme, justement, ne se laisse pas aller à dépeindre telle réalité selon son esprit, si c'est en contradiction avec la vérité, si c'est en contradiction avec le projet divin. Aujourd'hui, j'ai rappelé dans un cours sur le fait que, mais c'est pas possible, on peut pas faire autrement que de fauter dans un cours, on m'a demandé, et l'homme est fautif par essence. Alors j'ai dit, mais Akash Bokhu, il a dit qu'il a fait l'homme Yachar. Il y a des complexités et des défis qui sont lancés par la suite. Mais la base de l'homme, c'est d'être droit. Bien sûr, c'est chrétien. Le fondement même, c'est de reconnaître que l'homme est droit. Oui, mais ce n'est pas possible dans la réalité. Je n'ai pas compris. Tu te crois plus grand qu'Akadosh Baruch Hu? Tous les matins, dans ce processus de Elul, dans cette dimension de la Teshuvah de Elul, on dit Elohai, Neshama, Teora, Shatatabi. Cette âme pure que tu as mis en moi. Pour qui tu te prends pour croire que ton âme, elle est souillée? Tu es plus grand qu'Akadosh Baruch Hu? Non, tu enfermes ta bouche. Ça vous êtes libre. D'accord? Mais on veut bien jouer en perspective, en fait. En fin de compte, on fait tout ce qu'on fait, etc. Quand on part quand même du principe, si on a besoin de le faire, c'est qu'il y a eu on a fait Parce que naturellement, on pourrait penser que, parce que justement, si tu te lis uniquement à ton corps ou à ton sentiment ou à ton esprit, tu peux arriver à des conclusions erronées. Les yeux t'amènent à la débauche, le cœur t'amène à l'idolâtrie. Donc c'est fondamental de bien travailler sur son cœur pour l'amener à reconnaître et aimer Akash Baruch Hu comme il se doit. Encore une fois, il y a des moments dans sa vie où on se dit à quoi ça sert de faire ce que je fais. Et au moment où, dans ces moments-là, il est bon de se dire, est-ce que ce que je fais est cohérent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis du projet divin ou non? C'est ça? Et quand tu arrives à la conclusion que tu fais ce que tu as à faire, en fait, tu t'en fous. D'accord? Qu'on soit 3 à étudier, 15 à étudier, 35 à étudier, on s'en fout. On est ensemble en train d'essayer d'étudier la parole, la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais on fait ce qu'on a à faire. Le rapport qualité-prix serait déjà un rapport intellectuel. Ce ne serait pas un rapport, encore une fois, d'un homme qui veut servir Akadosh Baruch Hu à sa juste mesure. C'est exactement ça. C'est vrai que tu attendrais un salaire. Exactement. Tout à fait. Comment? Ça veut dire que tu attendrais un salaire? On serait uniquement à cette attente-là. Encore une fois, on fabulerait. On serait dans cet imaginaire, encore une fois, de définir la valeur des choses en fonction de ce que ton esprit a intégré. Alors que notre objectif doit être clair, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? L'inverse de ces 3 pôles que nous avons évoqués. Donc la pensée, encore une fois, une pensée qui serait manquante, une pensée qui ne serait pas à la hauteur, qui, je répète, je laisserais aller à l'imaginaire, automatiquement nous mènerait à l'erreur. Qui karachet shel avodat elilim ou besichlo lefichach neenash al machshava bilvad. Encore une fois, l'essence même de la faute qui est rattachée à l'idolâtrie, elle relève d'abord et avant tout de la pensée. Donc, c'est la pensée qui va être punie. D'accord? C'est notre pensée. Alors, là où le Maharal a dit quelque chose qui est absolument exceptionnel, c'est qu'a priori, le corps est donc frappé sur son corps parce que le corps l'a amené à faire tel ou tel méfait. Sa sensibilité, sa dignité humaine, pareil, et l'esprit. Mais en réalité, comme rappelle le Rambam, vous savez que qui prend le sens de nefesh, le sens un peu différent, mais on revient dans la même notion, à savoir que l'homme est un nefesh achat. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une pensée qui était problématique, elle ne va pas se contenter d'être une pensée. Elle va avoir des implications sur ma pensée, sur ma parole et sur mes actes. N'est-ce pas? Ça va jamais rester là.
Quelqu'un pourrait avoir l'impudence de dire non, moi, Baruch Hashem, je ne fais pas de la shonara. Ce qui est très bien, tant mieux pour lui. Je n'ai aucune faute, je n'ai aucune, ce qu'on appelle iruré avera. Je n'ai aucune pensée de faute. Je suis très content pour vous. Mais en réalité, d'abord, c'est faux. Exactement. Mais donc, on essaye de contrôler aussi sa pensée. Et si à long terme, on n'essaye pas d'orienter sa pensée vers des bonnes choses, il y aura des implications, bien évidemment, sur notre comportement et sur nos actes. Donc, ça ne reste pas qu'au niveau de la pensée, ou au niveau du corps, ou au niveau de ma parole. Mais justement, qu'est-ce qui va être le point d'ancrage, le point d'unité de ces trois pôles-là? En réalité, c'est la langue. Tu as pensé à faire du Lashon Hara, mais tu n'as pas fait de Lashon Hara, a priori, tu n'as pas fauté. À long terme, ce qui est là sortira ici. Tu as eu des pensées, tu as eu une volonté au niveau de ton corps de faire des actes illicites, mais tu t'es retenu, à long terme, ça va exploser. Etc., etc. Velechav. Kacher irte Adam berva, areometame gufo shel Adam. On a dit, quand on va commencer à fauter dans la débauche, dans la dépravation, automatiquement, on rend, hélas, impur ce corps. Les kacher irte Adam beshichut damim, umetame nefesh Adam, sa dignité. Tu perds le visage de l'homme. Les kacher irte be'avodat elim, umetame mekalkel asechel umafsid oto. Si on est uniquement dans l'intention de servir une dimension spirituelle, vous savez l'implication que ça a. L'implication que ça a, c'est qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Je vous rappelle, à titre d'exemple, le Baal Peor. Freud pourrait en faire comment dirais-je, des matamim, on dirait. On pourrait en faire des merveilles de cela. Le fait de se prosterner, le fait d'admirer, le fait d'admirer les excréments. Freud, il en a parlé. La deuxième recherche de plaisir chez l'homme, après avoir mangé, c'est ce qui en sort. Chez le jeune bambin. Et la question. Le Baal Peor. Exactement ça. Puisque, encore une fois, tu n'as pas su construire et orienter ton esprit dans la bonne direction, automatiquement, tu l'as orienté dans la mauvaise direction. Il n'y a pas de neutralité. Rappellera le Maharal ailleurs que ce n'est pas un hasard si le seul élément, regarde, tous les animaux viennent de la terre, et pourtant, seul Adam est appelé Adam, dans sa relation à Adama. Parce qu'il y a quelque chose de très similaire entre la terre et l'homme, à savoir que la terre, elle va sortir quelque chose de toute façon d'elle. Ou elle va sortir des ronces, ou elle va sortir des fleurs. Mais l'alternative de dire qu'il ne va rien sortir de cet homme est faux. Donc ne pas aller faire de la voda tachem, ça sera voda télim. Ne pas purifier son corps, c'est pas que ça va rester neutre, tu vas aller de l'autre côté. Ne pas avoir de la bonne langue, ça sera automatiquement de la mauvaise langue. C'est pas? Tu ne veux pas faire de la prose, automatiquement, tu feras de la poésie, comme a dit M. Jourdain. C'est pas? Quelque part, dans ton explication de Adam, etc., la terre, c'est le travail. Si tu ne veux pas sortir des ronces, il faut la travailler. Tout à fait ça. Tu as tout à fait raison. Voilà. Exactement. Pareil, en fait, il faut qu'il travaille. Tout à fait raison. Même pour ne pas être super faire. Monsieur, c'est constant. C'est un travail constant, encore une fois, de réflexion, de rapport. D'accord? Poursuivons. Comme on a dit, l'un comme l'autre, bien évidemment, va transgresser, va transfigurer l'autre. Ad she'im chata be'elu shlosha chataim, ine, ou mekulkal v'nifsad bechol chalakav shem aguf v'anefesh v'asechel. Et quand on arrive, que Dieu préserve, à une telle ignominie, à un tel méfait, eh bien, on en arrive malheureusement à souiller tous ces éléments. La pensée, la parole et l'acte. D'accord? Et les trois sont, encore une fois, comme on l'a vu dans le verset, sont appelés gadol, sont appelés grands. D'accord? Pourquoi grand? Grand, d'abord, c'est la notion de chesed d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord?
que Baruch Hu, il est Gadol, Gibor, Venora. Pourquoi est-il Gadol? Parce que justement, eh bien, il a envie de donner énormément à sa créature. Quand on parle de ses fautes en dimension de grandeur, on met en évidence le fait qu'il y a ces forces-là qui sont naturelles, qui sont animées chez l'homme, et que c'est clairement l'expression de la bienveillance du Créateur, sauf que ça implique aussi le danger à utiliser, comme on a montré, ces forces pas de la bonne manière, pas dans la bonne direction. Donc, c'est des graves fautes. Pas? Tout ce qui peut avoir une dimension exceptionnelle, automatiquement peut se transformer en exactement l'inverse, en exactement le contraire. D'accord? Sinon, c'est pas grand. Sinon, c'est petit, en l'occurrence. D'accord? וכל אחד יש לו שאר חטאים גדול, וזה כי בחטאים המתייחסים אל הגוף, אין חטא גדול כמו חטא העריות שהוא דבק בזנות, ולכך נקרא גדול. Parce qu'encore une fois, dans cette faute la plus dramatique, on pourrait invoquer d'autres choses quand on parle du corps. On pourrait parler, par exemple, de manger pas cachère. Par exemple. Mais en réalité, la faute par excellence qui est inhérente au corps, c'est la dépravation, c'est la débauche. Ce qui est exclusif dans la recherche du plaisir chez le corps amène à la dépravation. Ce qui est exclusif dans l'esprit humain amène à l'idolâtrie. C'est clair cette nuance? Parce que ce qui doit être indiqué, c'est de vouloir être Adam, de vouloir être un être humain, de vouloir être une spécificité humaine. Mais si pour toi l'homme, c'est une masse de chair, uniquement, alors tu vas vouloir développer un maximum ce corps. Tu parlais de vie tout à l'heure. Pourquoi sur TikTok, on va avoir besoin de s'extasier devant son corps? Parce que soudainement, aux yeux de telle personne, eh bien, l'homme n'est qu'un corps et pas autre chose. Et à l'inverse, on va avoir d'autres personnes qui vont diffuser des débats philosophiques. Alors, c'est très sympathique les débats philosophiques quand il y a un sens. Mais parfois, il n'y a rien. Parfois, c'est du vent. On n'a pas pendant 3 heures pour ne rien dire. Et encore une fois, ce sont des gens qui s'extasient de leur intellect. C'est logique ce que je viens de vous dire. C'est ce à quoi nous devons faire face. Combien de fois il m'est arrivé d'entendre des gens qui m'ont dit que j'avais une approche philosophique, où j'ai dit à chaque fois, je peux avoir un énoncé philosophique. Et ce que nous faisons ensemble n'est pas de la philosophie. C'est de la Torah. Ça veut dire qu'il y a un impact dans notre manière d'appréhender la vie façonnée par le Créateur lui-même. D'accord? ובחטאים המתייחסים אל הנפש, האדם אין חטא יותר גדול מן החטא שפיכות דמים, שהוא שופך דם חברו, ולכך נקרא גדול בפרט. Encore une fois, pareil pour le rapport au meurtre, à la débauche, ce qui va être encore une fois clairement véhiculé dans ce prisme-là. ובחטאים המתייחסים אל השכל, אין חטא יותר גדול מן החטא עבודת אלילים, שמניח אלוהים חיים ודבק בעבודת אלילים. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as parlé d'idolâtrie? Eh bien, tu t'es coupé du Dieu vivant pour te rattacher à des simulacres. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as fait de la dépravation, quand tu as fait de la débauche? Eh bien, tu as méprisé ton corps. Puisque tu es capable, encore une fois, de le déprécier à un tel niveau. Le meurtre, pareil, le rapport à l'autre. Qui a mesaper la shona. C'est là où on arrive justement à notre problématique. Celui qui va raconter, encore une fois, de la mauvaise langue, Magdi lavonot, on a dit, neget shlor tachatayim. Il va accroître les implications, comme on a dit, vis-à-vis de ces 3 fautes dramatiques. Pourquoi? Elu, shlosh tachatayim, kol echad ve'echad, ou bechelek adam bilvad. On a dit, chacune de ces fautes, elle va souiller une partie de la dimension humaine évoquée par le biais du corps, de la sensibilité et de l'esprit. D'accord?
Donc, chacune de ces fautes, c'est comme si on disait, à cause de ce que j'ai mangé, bah, j'ai une partie de mon corps qui ne marche plus. Mais le reste, ça marche. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la lashon hara, au niveau de la langue? Okay, je reprends. Achet umitaev chelek echad min ha'adam bilvad, aval achote belashon hara, umekalkel umitaev et kol ha'adam. Tu n'es plus digne d'être appelé être humain. Si tu es capable d'avoir un discours, de tenir une langue qui est totalement abjecte, tu n'es plus digne d'être appelé un être humain. Qu'est-ce qu'on fait quand on a transformé cette nature humaine, cette capacité humaine à avoir un discours cohérent, à avoir un discours qui est bienveillant, qui est constructif, et qu'on l'a transformé en règle de bienséance? Eh bien, c'est dramatique. On a transformé le rapport à la parole en, j'ai presque envie de vous dire, en vaine marque de courtoisie. Tu ne dis pas merci parce que justement, il y a quelque chose qui va être, inébranlablement humain dans la dimension de reconnaissance à l'égard de l'autre. C'est devenu parce que ça se fait. Donc, c'est extérieur à toi. Donc, tu n'es plus conscient de la valeur du discours, de la parole que tu tiens. Donc, tu ne seras plus non plus gêné d'être insultant même à l'égard d'autrui, puisque tu ne comprends pas la valeur du langage. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il fallait avoir une parole toujours, comment dirais-je, oui, c'est ça, c'est pas une parole insipide et dénuée justement parfois de force. D'accord? J'ai raconté à plusieurs personnes, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué récemment, je me suis reçu une claque, mais extraordinaire, la semaine dernière, parce que ça y est, j'ai commencé mes séances chez le dentiste. Si tu veux, dans quelques mois, vous me verrez avec une dentition extraordinaire. Et le dentiste, qui est à Jérusalem, qui est un Ben Torah, il m'a dit une phrase, mais il a dit, en plus gentiment, mais il a dit quand même avec force, il m'a dit, c'est une profanation, c'est un Chilul Hashem, c'est une profanation du nom de Dieu, tes dents. Eh bien, j'ai trouvé ça, et il m'a dit, tu as un Ben Torah, comment tu peux comme ça avoir des dents, il faut les frotter. Eh bien, j'ai dit, et Razak, il a tout à fait raison. Comment je sais qu'il a raison? D'abord, il a raison parce que c'est vrai. Mais, ah, bon, c'est mon vrai, les parents sont de mon vrai qui nous aident, qui m'aident, bon, vrai. C'est parce qu'on a le Rav Kook. Je veux accepter que ça m'est tombé, mais vraiment bien. Le Rav Kook qui parle de la Teshuvah Goufanit, le rapport du repentir, du retour et de donner sens au corps comme il se doit. Quand le dentiste, il me dit ça, mais et bon, c'est un Ben Torah, il me dit, tu enseignes la Torah, tu as un Ben Torah, et c'est pas possible. Exactement. Mais il a raison. Et j'étais fier. Ça me paraît, encore une fois, ce n'était pas une parole malveillante qui m'a dit. Ce n'est pas une parole insultante qui m'a dit. Au contraire, il m'a renforcé sur un point que je n'avais pas saisi et que peut-être il a fallu tant d'années pour le saisir. À tel point que j'ai un procès dans mon sac maintenant. 2 fois par jour. Mais j'ai trouvé. Excuse-moi, on pensait à ça, mais tu nous as dit une fois, parce que tu avais un problème à un moment donné, le Ravzini, il t'avait aidé à être soigné. D'accord. Comme toi, tu vois, c'était. Pas bon. Mais c'est une vraie réflexion, ça veut dire. C'est une vraie réflexion qui a encore une fois, qui a un sens. Et je trouve que c'est encore une fois, c'est tout à fait la cohérence, encore une fois, de la Torah. Ce rapport authentique à l'égard du corps. Et on peut avoir plein d'autres valeurs qui sont géniales. Mais ce mépris du corps, du côté de la dépravation ou de ce délaissement à l'égard de sa santé est un problème. Ne pas y attacher de l'importance. Ne pas y attacher de l'importance est un problème. A posteriori, parce qu'on pense que c'est plus important Tout à fait. Exactement. Exactement. Mais c'est l'exil. C'est dû à l'exil. À l'exil, on a vécu dans une dimension justement séparatiste. Il faut retrouver cette cohérence, justement, de comprendre que le corps, cette sensibilité et cet esprit doivent être éclairés
par la parole d'Akadosh Baruch Hu. D'où le fait que la parole, elle est encore plus dévastatrice ou encore plus constructrice, parce que la parole, elle englobe tout. שכשם שאלו החטאים הם בחלק אחד מן האדם, כך לשון הרע שחוטא בדיבור האדם, שהוא כל האדם. Toute l'entité humaine, toute cette, encore une fois, cette dignité humaine va prendre son sens par le prisme du langage. שהרי הכתוב אומר, comme il dit dans Bereshit, ויהי האדם לנפש חיה. Et qu'est-ce qui définit l'homme? C'est d'être justement cette nefesh chaya. Donc, que va dire la traduction de Nkelos? Veu ansha, les ruach memalela. Qu'est-ce qui va différencier le nefesh, pour reprendre tout à l'heure la remarque de Stan, le nefesh animalier, si je puis dire, et le nefesh humain? C'est cette capacité de parler. Cet acte de la parole, encore une fois, qui est tellement important. Ruach memalela. Un souffle qui va animer cette parole. Chez Yoreze, qui gadera Adam, il est encore une fois une réalité qui s'exprime, qui parle. L'essence même de l'homme. Pour pouvoir être un homme qui va s'exprimer, qui va parler, eh bien, cette parole va s'inscrire à la fois sur son corps, à la fois sur sa sensibilité et à la fois sur son esprit. On ne parle pas qu'avec la bouche. C'est pas? On parle avec ces trois éléments-là. On a besoin, bien évidemment, d'un corps pour parler, mais on a besoin d'une articulation du langage. On a besoin d'une sensibilité, de savoir comment nous allons dire les choses. Combien de fois c'est difficile d'arriver à vraiment délicatement avoir, j'ai envie de dire, le fond et la forme qui sont en cohérence. Tout cela, ça prend son sens, encore une fois, dans ce rapport au langage. Mina nimsa, asherucha medaber. Lechach achote belashon hara, vechet hazeh, ou bedibour, ou etzem adam. Tu fautes dans la parole, tu n'es plus un homme, tu n'es plus digne d'être un être humain. Lechach uchote bedavar shu kol adam. Pour cela que la faute de la langue, du langage, eh bien, est encore plus dramatique, semble-t-il, que toutes les autres fautes que nous avons évoquées avant. Donc, il est envisageable que cette faute-là, eh bien, elle pèse sur la balance autant que les trois autres fautes nous avons évoquées. Chacune, on l'a dit d'entre elles, elles impliquent une partie de l'homme. Elles rendent impure et malheureusement terrible une partie de la dimension humaine. La shonara, metame ou metev, koach hadibri, la force du langage, la force du discours, asher koach hadibri ou kol adam aniskar. Comme on l'a dit, c'est l'essence même, encore une fois, de l'homme. Adkan, c'est clair sur ce point, sur le langage? D'accord? Arshab. Je vais m'arrêter là. Bezrat Hashem. Je pensais qu'on aurait fini aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est très bien. Parce que la question qui va être posée, je ne veux pas avancer trop, mais comme ça on reprendra la prochaine fois, sur justement le fait que on comprend l'implication de cette faute et de ce qu'elle défend. Mais on peut quand même malgré tout rester en suspens vu la gravité des autres fautes qu'on a évoquées. On peut se dire par rapport aux punitions, aux châtiments. On ne t'a pas dit, par exemple, sois prêt à mourir si on te dit fais du lachon hara ou alors fais du lachon hara. Pas? Alors que pour la débauche, le meurtre et l'idolâtrie, cela est vrai. Donc, c'est une question qui est posée. On va essayer de bien comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'on comprend la gravité et l'implication de la faute du langage, mais en quoi le châtiment, si je puis dire, en tout cas l'implication va être moins, semble-t-il, moins dramatique. Pas à la hauteur. Exactement. Semble-t-il n'est pas à la hauteur que les autres. Oui, et pour autant, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus, mais on en parlait la semaine dernière, on en parle dans la Gemara, c'est quand même la Tzahara. D'accord? Donc Oui, mais étrangement, dans l'esprit humain, si je puis dire, l'idolâtrie, la débauche et le meurtre restent des choses absolument dramatiques. Il n'y a pas de manifestation dans la rue parce qu'il y a du lachon hara.
ça, on en revient. Je pense qu'il y a un phénomène où on peut. C'est pas quelque chose d'aussi définitif que les punitions pour les 3 autres fautes. Voilà, t'as un moyen de racheter quand tu as un moyen de te corriger, t'as un moyen de te faire un pétard. Mais Non, t'as raison. La Sahara, c'est pas une condamnation à mort, quoi. C'est pas. C'est un éveil pour que tu puisses te réparer. C'est une sorte de signal, oui. Un signe avant-coureur pour que tu puisses te réparer. les autres, tu peux pas. Les autres, en fait, on ne peut pas réparer. Ok. Et puis, les choses de matériel. D'accord. Leur langage, c'est quelque chose de plus spirituel. Ça semble être en tout cas. D'accord. Bon, encore une fois, on va en parler de la suite la prochaine fois. Mais voilà, ça y est, on a commencé notre leçon. C'est ce qu'on a mis de haut.